Salut les Dicivores, j'espère que vous allez tous très bien. Il y a quelques mois de ça, oui, ça remonte un petit peu, il y a eu quelque chose. Il y a eu un indice qui a été laissé par un acteur, un indice qui pourrait laisser supposer l'arrivée de l'un des ennemis les plus emblématiques de l'histoire des comics, particulièrement de DC Comics, le personnage de Darkseid. Et en fait à l'époque, je crois qu'on n'était même pas revenu dessus parce que c'était une période où il y avait tellement de news que j'avais pas eu le temps de la traiter. Et aujourd'hui, avec le recul, j'ai envie de la traiter. Parce qu'en fait, on est possiblement sur l'une des choses les plus importantes du DCU, et on est passé complètement à côté. En 2021, à l'occasion de la sortie de la Snyder Cut, le public a l'occasion de découvrir le personnage de Darkseid. C'était initialement le grand vilain qui avait été envisagé par Zack Snyder pour sa grande trilogie, sa grande saga du Snyderverse. Malgré des apparitions très courtes dans le film de moins d'une minute, il aura réussi à conquérir une grande partie du public et à s'installer comme l'un des plus grands antagonistes qu'on a connus à ce jour dans un CBM. Et ça, c'est très fort de la part de Zack Snyder, mais finalement, c'est assez oubliable. Bon, rentrons dans le vif, mais avant, je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne, ça ne vous coûte rien, vous pouvez juste cliquer sur le petit bouton, s'abonner. Vous pouvez également laisser un pouce, activer la cloche, et dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié ou non le Darkseid version Snyder, ou si vous aimeriez quelque chose de différent s'il était amené à arriver dans le DCU. Il y a quelques mois de ça, il y a eu les castings pour le personnage de Hal Jordan. Ouais, ça a été un moment vraiment riche en émotions. Il y avait plein d'acteurs qui étaient envisagés, Timothy Olyphant, Matthew McConaughey, finalement ça a été Kyle Chandler, mais un autre nom avait été envisagé, l'acteur Josh Brolin. Finalement, comme dit, c'est Kyle Chandler qui a fini par avoir le rôle. Mais après, de nombreux médias et de nombreux scoopers avaient déclaré quelque chose d'extrêmement intéressant. En effet, ils ont déclaré qu'il y avait toujours des discussions de la part de DC Studios avec l'acteur Josh Brolin pour un rôle dans le DCU. Et Josh Brolin, lui, a partagé une story extrêmement intéressante. En effet, il a partagé un concept art de lui, réalisé par Boss Logic, en Darkseid. Alors, était-ce anodin ou a-t-il réellement été casté en Darkseid? Bah pour l'instant, c'est très difficile à dire, mais j'ai tendance à penser que Darkseid pourrait être l'ennemi du chapitre 2. Le chapitre 1 s'appellera Gods and Monsters, on est déjà au courant, et il y aura un film épique, un film choral qui sera très probablement, je pense, un film Justice League qui conclura ce premier chapitre. Néanmoins, je vois très mal Darkseid être le premier antagoniste de ce premier chapitre, car je pense qu'il s'agira de Brainiac. Mais le chapitre 2, lui par contre, pourrait mettre en vedette justement le personnage de Darkseid, histoire qu'on n'ait pas ces fameux commentaires du style « Ah, mais c'est trop tôt !» alors que ce n'est absolument pas trop tôt. Rappelons que le Snyder Cut est sorti en 2021 sur des plateformes qui n'a même pas été vu au cinéma, et qu'en plus de ça, Darkseid apparaît à genre des moments 30 secondes dans le film, ce qui n'est rien du tout. Ce serait comme dire « Ah, Knull ne peut pas apparaître dans le MCU parce qu'il est apparu dans Venom 3 », ce serait tout aussi bête. Donc ouais, personnellement j'ai tendance à penser que Darkseid fera bel et bien partie de cette aventure, surtout que James Gunn est conscient que Darkseid est l'ennemi probablement le plus populaire, le plus emblématique de DC, hormis le Joker, etc. Je veux dire, quand on enlève la galerie de vilains de Batman, je pense que le plus connu reste Darkseid. Également le négatif de Flash, qui lui, malheureusement, je ne pense pas fera partie de cette aventure, mais un jour, finalement, ça arrivera quand même. Après, qui sait, ne jamais dire jamais. Étant donné que le personnage de Flash est encore loin, mais on reviendra dessus très bientôt. Dans ce chapitre 1, imaginez qu'on ait un projet sur les New Gods. Oui, un projet qui serait un petit peu ressuscité, car il y avait bel et bien un projet New Gods qui était en préparation il y a quelques années du côté de DC. Imaginez un projet New Gods qui ferait donc écho à Gods and Monsters, où on verrait New Genesis, et en parallèle, on verrait également Apocalypse. Ça permettrait d'introduire doucement tout ce lore avec Desaad, Mamie Bonheur et Darkseid, et également les personnages de New Genesis, et pourquoi pas même un Orion, fils de Darkseid. Ça permettrait justement d'introduire vraiment ce lore. Un petit peu à la manière de la série animée Young Justice. Je sais pas si vous avez vu cette série Young Justice, mais dans chaque saison, on utilise légèrement un peu plus Darkseid. Finalement, il n'y a pas eu de saison 5, alors que visiblement un affrontement épique était en préparation. C'est dommage. Je pense qu'on pourrait avoir quelque chose de similaire. On le tease, on le tease, on le tease, doucement, dans le chapitre 1, et puis dans le chapitre 2, là on accélère, et finalement, Darkseid est le grand antagoniste du final du plan de James Gunn, qui vraisemblablement durera 8 à 10 ans, et pour l'instant c'est très difficile de savoir s'ils vont aller plus loin ou pas, car il y a en fait des éléments à prendre vraiment en considération, qui sont que tout simplement, contrairement à Marvel, on ne peut pas se passer de Batman, Superman ou Wonder Woman, ou par exemple le Flash, c'est strictement impossible, et si les acteurs qui les jouent ne veulent pas aller plus loin, genre David Corenswet dans 10 ans il dit j'arrête de jouer Superman,
il n'y aura pas le choix, ils seront obligés de rebooter. Mais justement, du côté de DC, c'est plus facile de reboot car il y a déjà eu tellement de reboots que les gens, en fait, ça ne les dérange pas. Et moi, je n'ai rien contre les reboots parce que je pense que chaque nouvelle génération mérite d'avoir sa propre vision des héros et ça permet de raconter de nouvelles histoires et ça fait trop plaisir. Mais donc oui, je ne pense pas que ce partage de Josh Brolin était anodin et qui sait, peut-être passer de Thanos à Darkseid, oui, ce serait assez drôle, mais encore une fois, moi, j'y verrais pas du tout de problème s'il décidait de jouer Darkseid, ça pourrait être plutôt sympa et j'espère vraiment que Darkseid fera partie de ce DCU car c'est un ennemi emblématique et il ne faut pas l'oublier. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, dites-le moi dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham. It's a brand new day, no matter what they say. You shattered